Bonjour à tous, donc on continue nos capsules vidéo sur aujourd'hui l'investissement immobilier et puis le financement de son premier achat par exemple au Canada. Là on voulait faire une petite vidéo avec Canada Explorer et hypothèque.ca pour donner des conseils grosso modo sur si toi là aujourd'hui Vincent tu avais 3 conseils pour ce qu'il ne faut pas faire pour un nouvel arrivant au Canada qui souhaite à un moment donné dans son parcours au Canada investir au Canada. Ok. Mais écoute, ce qui est très important et qui va être très différent de ce qui existe en France, c'est qu'ici, il y a un dossier de crédit. Dossier de crédit, ce sont deux organismes, Equifax et TransUnion, pour nommer les compagnies. D'accord. Il est important de comprendre que tous les actes que tu vas poser au Canada, paiement de facture, paiement de carte de crédit ou la gestion de ton compte bancaire, vont générer un rapport auprès de ces institutions. Il faut voir ça comme un passeport et chaque bonne ou mauvaise action va donner un tampon. Les mauvaises actions seront indélébiles. C'est-à-dire que si tu ne payes pas ta carte de crédit en temps, si tu payes un compte quelconque en retard, ton téléphone ou autre, eh bien ça va rester noté comme avoir été payé en retard pendant 6 à 7 ans dans ton dossier de crédit. Et les conséquences sont vraiment pas fabuleuses. Donc c'est important de respecter ces obligations, de payer en temps et en heure, de ne jamais dépasser les limites et surtout, je te dirais de ne pas aller faire du magasinage en québécois et d'aller ouvrir 4 comptes de banque, demander 4-5 cartes de crédit, un prêt auto, etc. Parce que ces demandes répétées vont venir nuire à la qualité de ton dossier de crédit. D'accord. Donc si je comprends bien, ton dossier de crédit, en fait, c'est ton historique. Oui. Et après, quand vous allez chercher un financement pour faire un investissement immobilier, l'historique que vont avoir les personnes dans leur dossier de crédit peut impacter négativement leur... Absolument. Alors négativement ou positivement, il y a une note ou un score. La différence par rapport, si je prends l'exemple de la France, par exemple, qui n'a pas l'équivalent du dossier de crédit, contrairement à la Belgique ou à l'Espagne ou à d'autres pays, c'est qu'en France, on est autorisé à faire du crédit ou à faire des chèques, ou on est interdit de chèques ou de carte de crédit avec la Banque de France. Ici, toutes tes actions sont vraiment notées et tu as un score, et ce score va te permettre ou non d'accéder à certains produits, donc prêt hypothécaire, prêt auto, carte de crédit, et va aussi pouvoir influer sur les taux de tes cartes de crédit. Donc c'est très important quand on arrive de bien comprendre le mécanisme, parce que partir avec des retards cumulés, ben vous allez traîner ça pendant 6 ou 7 ans dans l'historique, puis on ne peut pas les effacer, c'est impossible. D'accord. Donc si je récapitule par rapport à un peu tout ce que tu m'as dit, faire attention à son dossier de crédit, qu'il soit simple, enfin en tout cas bien de suivre. La deuxième partie, on avait dit le paiement dans les temps. Là, tu as évoqué les paiements, par exemple, du téléphone, tout ça qui va impacter ce dossier de crédit. Je dirais le cellulaire, ça peut être l'électricité, enfin tout ce qui a une facture, ou même une compagnie d'assurance, ne pas payer ses primes d'assurance peut aussi avoir un impact. D'accord, donc dès que j'ai une facture, premier réflexe, je paye on le la plus laisse pas dans le possible. tiroir, on la paye. D'accord. Et la dernière partie, c'est que tu disais ne pas faire des demandes répétées. Là, tu as parlé à un moment de faire plusieurs demandes d'ouverture de compte. Ça Je donne souvent l'exemple à l'aéroport, on se promène, puis on a 4 banques qui sont là, elles ont des kiosques, elles vous promettent des points, elles vous promettent plein de choses. À chaque demande que vous allez faire, vous allez avoir un impact négatif au dossier de crédit. Ça va démontrer quelqu'un qui veut et qui a besoin de s'endetter. Donc ne le faites pas. Si vous avez une carte, conservez-la. Ce sont les fondations de votre crédit et payez-la. Puis avant de faire quoi que ce soit, appelez-nous. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir vous guider pour ces démarches et puis pour la compréhension du fonctionnement au Canada. D'accord. En tout cas, si à un moment donné, vous avez le projet peut-être dans un coin de votre tête de faire un investissement, donc dossier de crédit, essayez de comprendre ce que c'est, puis là, vous pouvez nous contacter d'un côté comme de l'autre pour qu'on vous explique ce que c'est. Payer dans les temps, donc les factures, comme tu disais, pas dans le tiroir, et éviter de faire des demandes répétées. Donc ça, c'est vraiment les 3 points. Je pense qu'il y en a d'autres, comme tu disais, mais dans ce cas-là, même conseil, n'hésitez pas, il n'y a aucun coût pour vous renseigner auprès de nous ou auprès de hypothèque.ca pour savoir un petit peu ce qu'il faut faire et ne pas faire pour se lancer dans ces démarches. Merci. Super. Merci Vincent, et puis on va voir la suite dans d'autres vidéos. À bientôt.